Ok, alors j'espère que tu me pardonneras le titre putaclic, mais le fait est que si tu manques de confiance en toi, j'avais vraiment envie que tu écoutes attentivement ce qui va suivre. Salut, c'est Damien Casoni pour Raccourci Minimaliste. Alors on va commencer par quelque chose de très simple sur la confiance en soi. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il est impossible que tu manques de confiance en toi sur tous les points, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose sur laquelle tu as confiance en toi. Ne serait-ce, même si c'est une action aussi peu glorieuse que se rouler un pétard, se faire des pâtes et glander devant Netflix, ce sont des choses que tu fais avec confiance. C'est-à-dire que le premier pétard que tu as roulé, c'était certainement une catastrophe. Les premières pâtes que tu as faites, pareil. Et utiliser Netflix, l'interface au début, c'était pas évident. Donc, mets juste ça de côté, qu'il est impossible de manquer de confiance en soi sur tous les points, tout le temps, parce que ça va nous servir sur la deuxième partie de la vidéo. C'est là maintenant que je désire ton attention. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu manquer de confiance en toi? Tu penses être quelqu'un qui manque de confiance en soi, allez, genre 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10? À quel point es-tu convaincu de manquer confiance en toi? À quel point es-tu certain, persuadé de manquer de confiance en toi? Réponds à cette question. Quelle note tu donnes? Si c'est entre 7 et 10, eh ben laisse-moi te dire que tu es sacrément confiant en toi. Tu es sacrément confiant en cette croyance de ne pas avoir confiance en toi. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'en fait, si tu es tellement persuadé de ne pas avoir confiance en toi, qu'en fait c'est une force que tu as déjà, mais que tu appliques d'une façon qui ne te sert pas de façon bénéfique. Alors ça peut paraître paradoxal, mais à chaque fois que tu affirmes à autrui ou à toi-même, ne serait-ce que dans ta tête, que tu es quelqu'un qui manque de confiance en soi, tu ne fais que solidifier avec confiance cette croyance, qui n'est qu'une croyance au final, mais qui, à force, est devenue une prophétie autoréalisée. Parce que tu t'es donné des tas de raisons et d'occasions de te prouver à toi-même que tu as raison, que tu es quelqu'un qui manque de confiance en soi. Tu vois à quel point tu t'es accroché à cette identité, à cette notion que tu as de toi-même? Alors je sais que ça peut paraître un peu confus, c'est peut-être pas super évident à comprendre, donc je me répète un petit peu. Tu as une image de toi-même qui est de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, que tu nourris régulièrement avec confiance. Donc là tu vas me dire, d'accord, ok, je commence à comprendre, la solution est simple, je vais faire semblant d'avoir confiance en moi pour construire une image de moi qui a confiance en soi. C'est une technique qui peut marcher, mais qui pas évidente et je vais te donner une meilleure astuce. Je vais en fait te donner le sale secret des gens qui ont vraiment confiance en eux. Alors bien sûr, je dis sale, ça fait un peu putaclic, c'est aussi le but, mais c'est pas si erroné que ça. Parce qu'en fait, le secret des gens qui semblent avoir confiance en eux, et j'en fais partie, hein, tout le monde me dit, Damien, t'as l'air tellement confiant en toi et quoi que ce soit. Notre sale secret, c'est qu'en fait, on n'a pas tout le temps confiance en nous. Tout comme il est impossible de toujours manquer de confiance en soi tout le temps, il est impossible d'avoir tout le temps confiance en soi, tout le temps. Et en fait, au lieu de prétendre qu'on a confiance en nous-mêmes, eh ben, tout simplement, on accepte le fait de ne pas avoir confiance. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un pataquès, on n'en fait pas une catastrophe. On se dit, bah oui, j'ai pas confiance en moi, mais tu sais quoi, je vais le faire quand même. Et elle est là la différence, c'est qu'au final, les gens qui semblent avoir confiance en eux et être assurés, eh ben, ils sont tout simplement beaucoup plus à l'aise que toi avec la notion de ne pas avoir confiance, de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude, de ne pas être convaincu et d'agir finalement. C'est pour ça que je dis que c'est un sale secret, parce qu'en fait, les gens qui semblent avoir confiance en eux, ils n'ont pas peur de se salir. C'est-à-dire que la première fois que je vais essayer, la première fois que je vais faire de l'escalade, j'en ai jamais fait, évidemment que je vais tomber, je vais me salir. La première fois que je vais faire une vidéo sur YouTube, évidemment que je vais salir ma réputation parce que ça va être complètement amateur. La première fois que je vais tenter de dessiner, ça va être un gribouillis immonde, je vais me salir. Mais on le fait quand même, c'est ça le truc, c'est que le secret de la confiance en soi, le sale secret de la confiance en soi, c'est accepter de se salir les mains, de se salir et d'avancer malgré tout. De ne jamais abandonner, de continuer et de ne pas s'accrocher à une image de soi. Et parce que les gens qui semblent avoir confiance en eux sont beaucoup plus dans l'action que toi, et ben du coup ils accumulent plus d'expérience et du coup ils gagnent de la confiance, une confiance véritable qui n'est pas feintée, qui n'est pas simulée, dans ces actions dans lesquelles ils vont gagner confiance petit à petit.
Tout comme toi, peut-être tu as gagné de la confiance en toi à force de rouler des pétards, de te faire des pâtes et de regarder Netflix. C'est pas si compliqué que ça. Et donc tu comprendras qu'il est impossible d'avoir confiance ou de manquer de confiance en soi, parce que le soi n'est qu'une abstraction. Les seules choses en lesquelles tu peux avoir confiance ou manquer de confiance, ce sont des actions spécifiques. Comme je l'ai expliqué, se rouler un pétard, faire des pâtes, utiliser Netflix, ou faire de l'escalade, faire un dessin, quoi que ce soit. Ce sont des actions spécifiques. Et la seule façon de gagner de la confiance dans des actions, c'est d'essayer, c'est donc de maximiser des échecs, des tentatives, des brouillons. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ok, maintenant tu me dis Damien, comment je vais faire moi pour avancer? Là, ok, je viens de comprendre. Alors c'est simple, j'ai une technique que j'ai partagée complètement gratuitement sous la forme d'un e-book et d'une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, qui s'appelle 7 étapes pour se libérer des émotions qui nous paralysent. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si l'image que tu as de toi-même en tant que personne qui manque de confiance en soi te bloque aujourd'hui pour avancer. Donc je te donne le lien dans la description, dans l'article également sur Raccourci Minimaliste. Tu pourras accéder à l'article, télécharger l'e-book et tu peux même me contacter si tu as besoin de questions ou si tu es bloqué à quelque étape que ce soit, ça me fera plaisir. Alors voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Si c'est pas le cas, tu sais quoi, tu m'en parles dans les commentaires et moi j'en ferai d'autres des vidéos, ça me fera plaisir. Parce que je suis pas un coach, je suis pas un gourou, mais je suis quelqu'un qui aime partager ce qu'il a appris. Parce que moi je suis passé par là, je sais ce que c'est de manquer de confiance en soi, d'être complètement timide. Vous pouvez pas le croire, mais c'est le cas. En revanche, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, partage-la avec quelqu'un qui manque de confiance en soi, s'il te plaît, tu pourrais peut-être l'aider à changer de perspective. Si tu veux me dire merci pour cette vidéo, pour le reste de mon travail, c'est très simple et c'est gratuit. Tu mets un petit pouce en l'air, tu partages cette vidéo sur tes réseaux sociaux, tu t'abonnes, tu appuies sur la petite cloche pour être certain de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram où en ce moment je fais pas mal de stories, c'est aussi le moyen le plus spontané de me contacter pour avoir un petit échange au quotidien. Voilà. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt, très certainement.